Hello, hello les cancers, ascendant cancer, signe vénusien en cancer. Donc si vous aviez la planète Vénus en cancer au moment de votre naissance et les signes lunaires en cancer, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce tirage général. Je vous le rappelle, il ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à ne prendre évidemment que les messages qui vous parlent directement. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien et lunaire pour compléter ce tirage et pourquoi pas recevoir un message qui peut-être vous parlera d'autant plus. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour me poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport au tirage personnalisé. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment les messages de vos guides pour août 2022, la guidance générale d'août 2022, la bonne surprise qui vous attend et la guidance du deuxième semestre qui est disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant la période d'août 2022 dans le domaine sentimental et relationnel. Je rappelle, relationnel, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas, qui ne s'intéressent pas à la vie sentimentale tout simplement et qui n'ont pas envie d'en avoir. Donc ça vous parlera de vos relations aux autres. Ici nous avons la sublime tempérance, la tempérance qui nous parle de calme, de sérénité et peut-être d'un point de départ pour du renouveau. Donc pour les couples, c'est plutôt bienvenu, j'ai envie de dire, une reprise peut-être de la communication, quelque chose qui peut, entre guillemets, renaître avec tempérance. Donc peut-être aussi, pour certains, la possibilité de revoir quelqu'un, un ami ou peut-être un ex avec tempérance. Il est possible de voir le retour de quelqu'un qui ressurgit du passé et qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec cette personne, par exemple. Ça peut être aussi, avec tempérance, des invitations pour les célibataires notamment, des invitations de recevoir des propositions, des invitations pour se voir. Donc, tempérance, en tout cas, ici pour les couples, nous parle d'harmonie, de sérénité, retrouvée peut-être pour certains. On met un peu d'eau dans son vin, à l'occasion peut-être des congés, des vacances et d'activités de divertissement, pourquoi pas, puisque tempérance nous parle de vacances, donc peut-être que certains couples ont l'intention de, entre guillemets, de se retrouver dans le schéma des vacances et dans ce cas-là, il y a une certaine forme de renouveau. Quelque chose me dit qu'il y a du renouveau après quelques difficultés pour certains. On va regarder avec le murmure des animaux, quelle énergie vous avez. Vous avez la lionne, et la lionne nous parle ici de confiance en soi et dans le domaine des sentiments, on va dire, la lionne ne quitte jamais son lion. Ils se protègent mutuellement, il y a un côté très très proche, on se sent un peu complémentaire quelque part. On parle de rapports équilibrés, un peu comme la tempérance d'ailleurs, puisque chacun ici, avec la lionne, trouve sa juste place. Alors évidemment, si on connaît un petit peu le règne animal, on sait que la lionne se tape tout le boulot pendant que le lion ne fout rien. Donc c'est peut-être le cas dans votre couple aussi. Mais l'harmonie est quand même au rendez-vous, ils se complètent. Voilà, il y a quelque chose d'une certaine forme d'unité ici. Oui, avec tempérance, l'eau dans son vin ici, c'est vraiment deux matières un peu différentes qui se complètent. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette lionne. Et avec ça, nous avons le flamant rose qui nous parle de mutation, pensée positive. Donc ça confirme un peu mon sentiment que c'est un peu la paix retrouvée peut-être dans certains couples ici. Peut-être qu'il y avait des pensées négatives qui obstruaient certaines de vos pensées par rapport à votre vie sentimentale. Et ici, on voit que les choses se calment, peuvent se détendre. Vous voyez
un côté un peu plus positif à ce qui se passe dans votre couple à l'occasion peut-être de ces vacances ou de certaines conversations qu'il peut y avoir où chacun donne ses arguments de façon équitable. Voilà. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce mois d'août 2022, amis Cancer? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, justement, il peut nous parler de cette période un peu de débat où chacun donnait son avis et tout le monde n'était pas d'accord. On se défendait, on se sentait attaqué, on se sentait le besoin de mettre constamment des limites ou des barrières entre nous et l'autre. On se sentait un peu, oui, attaqué. Il y avait peut-être des pics comme ça, hein, comme le Cancer peut savoir le faire, et en fonction du partenaire qui est en face, ça peut donner pas mal d'étincelles. Avec ce 7 de bâton, en tout cas, chacun avait son opinion sur un sujet, et voilà, ça pouvait un peu cogner précédemment. Mais on voit que Tempérance vient calmer le jeu ici. Votre état d'esprit pour aborder ce mois d'août, les amoureux, une très jolie carte. Les amoureux nous parlent justement de cette harmonie, hein, de cette harmonie, de ce sentiment un peu de miroir, c'est-à-dire de complémentarité, de jumélité et gémellité, je crois. Oh, zut. Bon, les amoureux, voilà, ils se complètent, ils s'aiment, il y a une certaine forme d'harmonie. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre avec ces amoureux ici, hein. Et on voyait ici que ça pouvait être le retour de quelqu'un, on peut se sentir amoureux, on a des pensées plus positives concernant peut-être cette personne que l'on considérait ou que l'on considère comme un peu son autre. Et ici, avec les amoureux, nous avons le valet de denier, donc quelque chose effectivement qui commence, on s'investit d'une nouvelle façon, on fait des choix, peut-être pour certains couples aussi, il y a peut-être on fait le choix de s'investir autrement, soit dans la relation ou d'investir concrètement par exemple, d'investir dans un immeuble, par exemple, pourquoi pas acheter un appartement ensemble ou quelque chose comme ça, ici avec les amoureux. En tout cas, une envie de concrétiser quelque chose et de débuter quelque chose de la meilleure des façons avec de l'amour et de faire un choix harmonieux. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les énergies qui peuvent venir vers vous ou qui, au contraire, correspondent à votre partenaire. Nous avons le chariot ici. Avec le chariot, on nous parle peut-être d'un sentiment de voir des choses qui se précipitent un peu, pourquoi pas déjà, puisqu'il y a quand même une certaine forme de vitesse avec le chariot, mais ça nous parle quand même d'évolution. On peut faire peut-être des concessions aussi par rapport à certaines choses. C'est pour ça qu'on est conciliant avec Tempérance. Finalement, on laisse passer peut-être des choses qu'on n'aurait pas laissé passer précédemment. Il y a ici un parfum un peu d'indépendance pour certains. Le chariot, il fonce un peu tout seul et peut-être qu'il y a des sortes de préoccupations professionnelles dans le couple pour certains. Par exemple, vous autres, les cancers, avez peut-être des préoccupations professionnelles dans votre vie qui ont forcément une sorte d'influence sur votre vie sentimentale et qui peuvent d'une certaine manière peut-être un peu nuire, en tout cas poser des problématiques dans la vie de couple. Et le chariot ici, il nous parle de cet engouement, de cette ambition. Pour les célibataires, on nous parle peut-être de précipitation, donc il faut faire quand même attention de ne pas aller trop vite, de ne pas mettre la charrue devant les bœufs, puisque ici, ça peut aller un peu vite. Le chariot une deuxième fois. Donc oui, il y a une prise de vitesse ici. On va peut-être un peu vite pour certains d'entre vous. Comment dire? Il y a... on grille des étapes. On
on met beaucoup d'énergie ici, et peut-être que cette précipitation nous fait prendre une mauvaise direction. Pas forcément mauvaise dans le sens où vous allez vous perdre, mais en tout cas, ce n'est pas forcément la bonne attitude d'aller trop vite. C'est ce qu'on nous dit avec ces deux énergies ici ultra rapides, hein, le chariot. Voilà, il y a quand même cette énergie-là qui arrive un peu en contre. Comment les choses vont évoluer? Le monde, magnifique. Le monde nous parle de véritables changements. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui s'ouvre comme si on s'épanouissait, on guérissait, on avait compris quelque chose, on arrivait à une vraie évolution peut-être dans le couple ou dans notre vie sentimentale. En tout cas, le monde, ça crée du bonheur ici, hein, ça crée un couronnement, quelque chose. Donc, il y a des choses quand même qui se précipitent et on a l'impression de rencontrer, entre guillemets, certaines victoires dans le couple, sans doute parce qu'il y a une certaine forme d'harmonie, de conciliation. On y va cool avec l'autre, peut-être, on essaye de se protéger. Voilà, de très belles énergies avec ce monde qui est accompagné de la roue de fortune, donc qui implique en plus un changement de l'évolution d'un cycle vers un nouveau cycle, hein, parce que le monde termine, clôture, et la roue de fortune, c'est un peu comme le battleur, puisqu'on a 10, 1 plus 0 est égal à battleur, donc il y a quand même quelque chose qui démarre en plus ici. Alors, pour les couples, il y a peut-être un projet, on clôture une phase de sa vie de couple pour aller vers de nouvelles aventures. Par exemple, on n'habitait pas ensemble, et effectivement, ici, on commence à s'investir, en tout cas, on a envie de s'investir dans une vie à deux dans le même appartement. Ici, il y a quand même du mouvement aussi avec le chariot d'ailleurs, hein, le chariot, et le chariot, ici, il peut y avoir du mouvement, une envie de déplacement, peut-être de déménager en couple ici, et peut-être une occasion à saisir. La roue de fortune peut peut-être nous offrir une opportunité à saisir qui nous permettrait de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, nous avons le gardien du sacré qui correspond au pape, hein, donc une évolution, une bénédiction, quelque chose qui, on va dire, qui se passe bien en tout cas. Hein, le pape dans les amours, il vient bénir, il vient vous apporter sa validation, entre guillemets, et surtout, il est bienveillant, il apporte de l'amour, des sentiments profonds et sincères, un sens du devoir. Il y a quelque chose de très spirituel et léger, bienveillant, un peu comme si on écoutait les conseils de l'autre, on est à l'écoute, on est oui, dans une certaine évolution ici. Il y a quelque chose qui progresse, hein, dans votre vie sentimentale avec le valet de coupe. Il y a une certaine magie même peut-être entre cette roue de fortune et ce valet, ce gardien du sacré. On sent quand même une certaine forme de protection pendant le mois d'août pour les couples et aussi pour les célibataires. Il y a quelque chose qui se met véritablement en place, hein, valet de denier, valet de coupe, roue de fortune, le monde. Il y a quelque chose qui commence. Alors ici, pardon, je vais revenir sur ces énergies, le chariot. Comme c'est en contre, il peut y avoir de la distance, peut-être aussi pour certains. Il peut y avoir beaucoup de déplacements, une certaine forme de distance entre vous. Des kilomètres, par exemple, hein. Et comment ça se termine, entre guillemets, si on peut dire, le fou qui confirme le début d'une nouvelle aventure amoureuse ici. Alors, pour certains, évidemment, ça pourrait être un amour qui ne durera pas, un amour qui se précipite, mais peut-être que la distance peut poser problème, hein, parce que le fou peut reprendre sa route tout seul. Mais pour d'autres, ça peut nous parler d'une nouvelle aventure dans laquelle on se lance, hein, avec toutes ces énergies de nouveauté. Le fou, lui, il sort de sa zone de confort et il part à l'inconnu, vers l'inconnu, à qui il fait confiance. Et on a l'as de bâton, magnifique, un voyage
un nouveau voyage, j'ai envie de dire. Ici, on a ce côté explorateur et on a cette énergie de voyage avec l'as de bâton, ce nouveau projet dont je parlais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, les amis Cancer. Un projet qui n'a peut-être rien à voir avec la vie sentimentale, mais que vous partagez et avec l'autre personne si vous êtes en couple. Et sinon, véritablement, l'envie de se lancer pour certains cancers dans une vie amoureuse un peu plus épanouie, un peu plus harmonieuse, vraiment du renouveau. Il peut y avoir même, pour certains, vu les cartes, il peut même y avoir une sorte de miracle, une opportunité à saisir. Alors, qu'est-ce qu'une opportunité à saisir quand on est dans le domaine sentimental? Eh bien, vous avez décidé, vous aimeriez, je ne sais pas, vous, ami Cancer, vous aimeriez habiter avec l'autre et finalement vous vous baladez dans les rues et il y a un appartement qui tombe sous votre nez, qui est magnifique, qui plaît à l'autre et qui d'un seul coup s'instaure la discussion et hop, il accepte de venir avec vous par exemple. Par exemple. Voilà en tout cas comment me parle ce tirage que je trouve très 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 beau. J'espère en tout cas qu'il vous parlera et que ça vous apportera effectivement beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à commenter en tout cas ce tirage et j'aurai plaisir à vous répondre. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien, de votre aide qui m'aide à faire grandir cette chaîne chaque jour un peu plus. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant surtout, prenez soin de vous les amis Cancer. À bientôt et merci d'être là. Ciao ciao.